le but de York, en tout cas de York, c'est de pas détruire le Punk Records, parce que dans le Punk Records, il y a toutes les informations des Vegapunk et tout le savoir, entre guillemets, de l'humanité. On l'avait déjà dit, cette centrale nucléaire sert sûrement à recharger tout ce qui est Mother Flame et aussi à faire marcher toute l'île, évidemment. Donc là, c'est bon, on a la réponse de pourquoi le Sunny n'utilise pas un coup de burst, parce que le coup de burst... Wesh la team Zer, wesh les goats, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live One Piece, live spoil One Piece 1112. Donc il y a pas mal de trucs qui sont en préparation là les gars, c'est un délire. Je pense qu'on va avoir une fin d'arc plutôt pas mal. Donc let's go les gars. Donc hier on devait revenir pour la troisième partie des spoils, donc on va la faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que hier c'est sorti à 1h30 du matin, donc les gars, autant vous dire que j'avais autre chose à faire. Je pense que c'était Tonton Bar qui nous avait dit comme quoi il y avait potentiellement le match qui a dû jouer là-dedans et tout, et ça m'étonnerait même pas. Donc le Real a gagné pour ceux qui voulaient savoir, mais je pense pas. Je pense que c'est difficile de passer à côté de cette info. Il a gagné au penalty, donc 4-3 si je me trompe pas, ouais, un truc comme ça. Donc voilà les gars, pour la Champions League, ils vont affronter je sais plus qui pour... là c'était les demi-finales et du coup ils passent en demi-finale, un truc comme ça. Donc voilà les gars, aujourd'hui Spoil One Piece, ça va être un truc de ouf les gars. J'ai tout publié sur... j'ai même des infos qui sont pas trop sorties encore. Je suis parti aller sur Reddit récupérer certaines infos, certaines images du scan et tout. Donc préparez-vous les gars, j'espère que vous êtes chauds. Donc salut à Tonton Bar qui est là les gars, ça fait plaisir. Il y a aussi Prince Trunks, le frérot, comment tu vas mon ref? La forme ou quoi? Bienvenue à toi. Gapadre, la Team Zer, toujours fidèle au rendez-vous. Donc les gars, on va pouvoir taffer bien ce petit chapitre. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu, si vous avez lu ou pas. Donc là, les spoils complets sont sortis. Il y a aussi plein d'autres informations, comme je vous ai dit par rapport aux images. J'ai 2-3 images du chapitre, vous allez kiffer. Donc les gars qui sont sur Twitter, vous avez déjà vu, j'ai posté. Donc let's go. Alors, il y a Gapadre qui dit le premier qui va de City, c'est un ban def. Je rigole même pas. Ouais, les gars, Gapadre a été durement touché. Moi aussi, j'étais pour City. C'était juste parce que mes frères, ils étaient pour le Real. Donc, je voulais les faire chier en étant pour City. Et malheureusement, on n'a pas gagné. Enfin, City n'a pas gagné. Donc voilà, Gapadre, on n'a pas choisi la bonne équipe. Après, Real. Ouais, c'est cool en vrai. Je pense. Après, ils en ont gagné trop, frère. Faut que les autres ils gagnent un peu. Mais là, il reste qui? Je sais plus. Il y avait Dortmund et il y avait Paris. Paris. Et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir y aller. Ce serait pas mal quand même qu'ils en aient une. Ça fait tellement longtemps qu'ils dépensent des millions pour l'avoir. Donc il y a moyen. Moi, je pense que cette année, il y a moyen. Là, ils sont très très loin. Je veux pas leur porter la haine, mais. Normalement, ça devrait le faire. One Piece, c'est la vie. Ouais, t'as vu ça, hein? Presque qu'il a raison. One Piece, c'est la vie, gros. Je suis trop content. Enfin, on retrouve après 3 semaines d'attente, les gars. C'est parti pour les petits live One Piece qui reviennent très, très fort. Donc, ça va être comme d'hab. Mercredi, normalement, c'est les spoils. Mais là, ils sont sortis plus tard. Donc, peut-être à cause du match. Vendredi, le chapitre. Samedi, live horreur. Donc, rien à voir avec One Piece. Mais dimanche, il y a les gros lives. Mais il y a moyen que je fasse l'épisode le dimanche ou le lundi. Donc, voilà, les gars, pour la team One Piece. D'ailleurs les gars, là c'est ce soir c'est live jeu vidéo, donc on revient juste après pour un live jeu vidéo. Là on va checker les spoils, là j'ai trop hâte. Alors Gapadre, 105 minutes de domination pour perdre, j'ai toujours pas dormi depuis J'avoue que le match c'était dur, hein. C'était dur, c'est vrai que moi City je trouve ils ont ultra bien joué et le Real ils étaient... Ouais, ils étaient pas sereins. J'ai l'impression qu'en plus dans les prolongues, ils ont fait exprès de faire durer... les prolongues pour aller au tir au but parce qu'ils savaient qu'ils étaient grave avantagés au tir au but. Donc à voir, peut-être ça le fait. En tout cas, le gardien de City qui a marqué, il m'éclate. C'est un bon tireur. Lui. Alors j'ai vu la fin du chapitre en spoil, elle est légendaire. Ah ouais, toi t'es chaud, toi. N'hésite pas à m'envoyer, tiens, je sais pas
Je sais pas si c'était sur Discord, mais n'hésite pas à m'envoyer, au pire, je republierai sur le Discord. J'avoue, j'ai pas tous les héros. Je sais pas si les héros sont sortis, mais j'ai pas tous les héros. J'ai regardé en fait, j'ai pas eu le temps là, j'ai fait trop de trucs les gars. D'ailleurs Gapadre là qui est actif sur le Discord, ça fait plaisir les gars. Donc let's go. Juste avant de commencer, comme d'habitude les gars, l'auto-promo, vous connaissez les gars, n'hésitez pas à follow, à liker, à commenter parce que les gars ça soutient de ouf la chaîne. Il y a même le petit abonnement payant pour la team YouTube, mais comme je le dis à chaque fois les gars, abonnez-vous que si vous pouvez et si vous le voulez parce que... le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est juste de développer la chaîne. Donc, vous avez capté. Ensuite, comme d'habitude, la team YouTube, toujours 2 vidéos par jour, soit de jeux vidéo, soit de One Piece. C'est comme ça. Hein. Tous les 2 jours, c'est One Piece. Tous les 2 jours, c'est un jour sur 2, c'est One Piece et jeux vidéo, quoi. Vous avez capté. Et du coup, pour le reste, je l'ai dit juste avant. Donc, mercredi les spoils, vendredi les chapitres, samedi live horreur, dimanche le gros live discussion où on peut parler de plein de trucs et le lundi ou le dimanche ça peut être l'épisode de One Piece qu'on regarde ensemble. Donc les gars vous avez tout et le reste c'est live gaming. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut les gars, n'hésitez pas. Tu as un Discord? Ouais les gars, tiens bah Gapadale il a fait le taf. J'ai un Discord, tiens il est là. Il y a là. D'ailleurs ouais comme je l'ai dit, je l'ai pas dit, je vais vous le montrer là tout de suite de toute façon et ouais, je pense qu'on va passer directement au spoil, comme ça je vous montrerai un petit peu ce qui se passe sur le Discord. Donc let's go les gars pour les spoils. En tout cas, merci encore à tous ceux qui soutiennent fort, qui envoient des messages, qui commentent. Ça fait plaisir, je vous vois les gars. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour discuter. Et sinon on est parti les gars, hein. C'est parti pour les spoils de One Piece. Donc voilà, ici vous voyez, il y a tout le Discord. C'est-à-dire qu'il y a tous les salons et tout. Et là en ce moment on est en train de taffer sur les salons qu'il y a de One Piece pour vous faire des trucs cohérents là. Là j'ai que 2-3 idées qui pourraient être pas mal. Je vais essayer de reprendre toutes les les informations de One Piece qui n'ont pas été dites dans le manga ou dans l'anime, tu vois. Je vais essayer de reprendre ce qui a été dit dans les One Piece Magazine. Je les ai tous en plus. Dans les databooks, les vif cards et tout. Mais ça c'est plus tard parce qu'il y a énormément de taf. Par contre, là très prochainement, je pense que je vais mettre toutes les interviews d'Oda, tout ce qu'il a pu dire en dehors, toutes les rumeurs et tout ce qui est avéré, qui est prouvé, je vous le mettrai, je vous le dirai quoi, et les autres, je vous dirai voilà que c'est des rumeurs, on va dire ça comme ça. Donc, let's go. Alors, j'ai vu des images de Chopper, qui a vu... moi j'ai pas vu de Chopper, moi j'ai 2 images là, elles sont là, mais en vrai moi j'ai Venujiro, mais bon je pense que vous l'avez tous vu, et j'ai aussi Franky qui fait son Strong Height, mais de toute façon vous allez voir. Donc let's go les gars pour les spoils. Abrège frère, ça va, commence pas gros. Au final là, je trouve que j'ai plutôt bien abrégé au contraire. Au final les gars c'est parti pour les spoils du chapitre 1112. Donc voilà les gars. Ouais, je sais d'ailleurs, tiens, j'en parle, parce que vu que Gapadale a dit ça, je vais en profiter pour parler de ça, parce que les gars, il y en a beaucoup qui me disent, ouais les gars, l'intro elle est trop longue, oui, mais c'est nécessaire les gars, parce que je sais que ça vous dérange et tout, mais c'est nécessaire, parce que si je vous le dis pas, vous soutenez pas, vous likez pas, vous envoyez pas de la fort, donc il faut le dire les gars, j'ai pas le choix. Parce que sinon vous mangez tout mon contenu sans soutenir, bande d'enfoirés, je vous vois. Voilà, surtout Gapadale là 2 semaines il est pas venu. Regarde, exemple typique, il me dit abrège frère, mais 2 semaines il est pas venu. Et il vient, il me dit, allez dépêche-toi, donne-moi les infos que je veux. Gros, ça marche pas comme ça, il faut soutenir, faut envoyer de la fort les gars. Donc voilà, non je rigole avec vous les gars, mais c'est obligatoire. Et en plus, il y a un moyen très simple de passer les intros. C'est pas comme si c'était une pub YouTube ou quoi. Tu appuies sur la flèche de droite. En gros, ça veut dire avancer, avance et t'avances jusqu'au moment opportun, tu vois. Donc voilà les gars, à part ceux qui sont en live évidemment. Évidemment on est ensemble les refs. Gapadre et Modo, je m'en fous, vas-y. Gapadre va bientôt être banni surtout. Non, je rigole. Bon allez, c'est parti. Spoil 1112 de One Piece. Donc on avait vu ça hier. On avait parlé de la cover avec Kinemon. On avait parlé du combat de Venujiro par rapport au Pacifista. On va pas récapituler, de toute façon, toutes les infos sont là. Et n'hésitez pas à rejoindre. Et si jamais vous voulez poster vos théories, c'est ici, juste ici. Théorie des membres, vous allez dedans. Gapadel, je compte sur toi pour mettre les droits à tous ceux qui veulent poster des théories. Comme ça, ils pourront les poster dans ce truc. Je sais pas ce que j'ai mis, mais tu me diras, Gapadel. Ok, donc on commence. Aspect difficile.
Donc ça peut changer, hein. Les titres, c'est souvent des traductions, donc souvent, c'est pas la traduction exacte. Mais à ce qui paraît, ça s'appelle Aspect difficile. Donc le chapitre commence par un rapport de la marine indiquant que tous les pacifistas restant sur l'île d'Egghead ont été vaincus. Le rapport ne les mentionne pas, mais Najuro les a vaincus. En gros, pour les pacifistas qui se sont fait éclater, on n'a pas la preuve que ce soit Venujuro, mais bon les gars, franchement, il a déjà eu la moitié dans le précédent chapitre, ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ils n'ont pas été tués. Moi, je pensais qu'ils étaient tranchés, ils sont morts. Ils sont pas morts, les gars. J'ai oublié, mais il a gelé grâce à son pouvoir, peut-être pouvoir des enfers en rapport avec Brook. Vous connaissez ma théorie là-dessus. Il a gelé tous les processeurs des pacifistas. Du coup, les pacifistas sont gelés, sont hors d'état de nuire, mais pas détruits. Et ça, c'est une information qui est pas là pour rien. Parce que justement, je pense qu'ils vont être réparés et réutilisés à mauvais escient plus tard. Et que Bonnie refera son apparition pour les contrôler. Donc voilà. Peut-être qu'ils vont être modifiés, hein. Peut-être York va les modifier et que Bonnie n'aura plus la plus d'autorité. Ça, c'est aussi possible. Ok, continuons les gars. Alors sur la côte nord-est, Franky bat le vice-amiral Red King avec l'attaque Strong Right. Bonnie transforme le vice-amiral Pomsky en un enfant et lui donne des coups de pied. Le vice-amiral Guillotine est choqué par la cruauté de Bonnie. Et du coup, pour terminer avec ça, pas de Zoro, pas de Jinbei dans ce chapitre, c'est logique. C'est vrai que là, je trouve que Zoro et Jinbei, enfin surtout Zoro, il est vraiment absent. Je dirais pas dans tout l'arc, mais vraiment il est absent. On le sent qu'il est absent. Et ça, vous inquiétez pas, parce que Oda, il gère son équilibre parfaitement. Et il va faire en sorte de faire baisser, on va dire, baisser la hype sur Zoro, baisser le nombre d'apparitions de Zoro pour pouvoir le mettre en valeur à un moment très précis. Donc moins on voit Zoro, plus il va arriver à un moment opportun. Je vois bien Ethan Baron mettre tout le monde KO et juste avant de tuer Zoro, bam, il arrive avec une grosse épée et pourrait faire un face-à-face avec Ethan Baron Venujuro. Donc voilà, ça c'est lourd de ouf, j'ai trop hâte de voir l'apparition entre guillemets de Zoro et ça va être plutôt pas mal. Zoro le GOAT, mon père spirituel MDR. Les vice-amiraux. Ouais, les vice-amiraux, vous allez voir. Vous allez voir, les vice-amiraux, c'est un délire. C'est un délire. J'ai été choqué, moi, par Franky. Franchement, Franky, comme je vous l'ai dit, je crois impossible de savoir à quelle puissance il est, tellement il est fort, et tellement on se rend pas compte, tu vois. Ensuite, donc pour l'attaque Strong Right, je crois que je l'avais mis là, les gars. C'est la petite attaque de Franky, et je trouve que c'est pas mal en vrai, hein. Moi, je trouve franchement, c'est pas mal. L'image est pas mal. Et surtout que Franky, il a l'air vraiment balèze, tu vois. Il lui met une patate. Pas une, pas deux. Il lui met une patate et il n'y a plus personne. Franchement, respect, Franky. Il a tout mon respect. Alors, on en était là. Dans le laboratoire, donc sûrement le labo Phase, York conduit Mars jusqu'à la salle des moniteurs où le message de Vegapunk a commencé à être diffusé. Donc, c'est bel et bien ce qu'on avait dit dans les spoils. C'est vraiment le côté... l'image qu'on avait de la retransmission. Cette image-là, c'est l'endroit où était Vegapunk. Et en tout cas, ce qui a été détruit par Mars, là... il me semble que c'est ça. On n'a pas de confirmation, mais on peut dire que c'est ça. Je pense que ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Alors, Prince Truc qui nous dit, vu que Vénus est le dieu de la finance, il veut pas dépenser plus de fric sur les pacifistas. Il a économisé, je te jure, c'est ça. Bon, là, je suis mort. La tête de même, il a économisé son bif. Il a dit, on va pas les détruire, on va juste les geler pour pouvoir les réutiliser. Parce que ça coûte cher, un pacifista. Alors... Osez nous dire que les vice-amiraux tapent un Yonkou 3. On sait pas, frérot, on sait pas, parce que les vice-amiraux, ça rassemble beaucoup de personnes. Si je me trompe pas, Garp est un vice-amiral, et je peux te dire, Garp, il tape un Yonkou 3. Donc au final, on sait pas trop le level. En fait, c'est pas comme les pirates où il y a chaque capitaine a un level très précis. Les vice-amiraux, c'est vraiment le gros paquet. Et dans les vice-amiraux, il y a des personnes plutôt faibles et des personnes plutôt fortes en fonction, tu vois. Donc, à voir. Pour continuer, Mars tire un énorme rayon pour détruire la pièce en un instant, mais la diffusion ne s'arrête pas.
Ça, c'est lourd, parce que c'est exactement ce qu'on avait dit, donc théorie confirmée, je suis content. Et il y a York qui explique que la véritable source de la diffusion est une nouvelle version du Dedenmushi créée par Vegapunk, appelée Aishin Dedenmushi, et qu'elle est cachée quelque part ailleurs. Donc ça, c'est lourd. Donc là, c'est carrément un Dedenmushi transmetteur, quoi, qui permet de transmettre un gros message. Donc voilà, c'est une nouvelle invention. Je sais pas à quoi ça va servir, à part pour le message, mais vous allez voir dans les prochaines phrases que ça aura son importance. Alors Mars envisage de détruire tout le laboratoire pour éliminer rapidement ce Aishin Dedenmushi, mais York l'arrête en disant qu'à l'étage de développement des armes, à l'étage plutôt, attends, je relis. Mais York l'arrête en disant que l'étage de développement des armes et la centrale nucléaire se trouvent également ici. Et si le laboratoire est détruit, la destruction sera si forte qu'elle détruira aussi Punk Records. Donc ça, c'est lourd de ouf. Donc comme prévu, les gars, j'en étais sûr. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit il y a très longtemps. J'en étais sûr. Le but de York, en tout cas de York, c'est de ne pas détruire le Punk Records. Parce que dans le Punk Records, il y a toutes les informations des Vegapunk et tout le savoir, entre guillemets, de l'humanité. Donc ça, déjà, c'est une chose colossale. Et ensuite, ils veulent pas le détruire parce que sinon, ils perdraient toute la puissance du SSJ. Donc ça aussi, c'est hyper important. Et on voit quoi d'autre? On voit aussi qu'elle parle de la centrale nucléaire. Centrale nucléaire qui sert à quoi? On l'avait déjà dit. Cette centrale nucléaire sert sûrement à recharger tout ce qui est Mother Flame et aussi à faire marcher toute l'île, évidemment. Mais ça fait écho au fait que Luffy et son énergie solaire, donc là, c'est une centrale nucléaire type fission nucléaire, et le but, ça va être de s'orienter, pour par exemple le robot géant, vers une centrale nucléaire type fusion nucléaire. Donc là, il y a vraiment des informations cachées, entre guillemets, qui font vraiment écho au type d'énergie utilisée dans One Piece actuellement et dans One Piece dans le passé, c'est-à-dire il y a 800 ans. Donc on parle vraiment de fission nucléaire, donc c'est ce que les centrales nucléaires aujourd'hui dans notre monde utilisent, et on parle aussi de fusion nucléaire, et ça c'est le futur de l'humanité. Normalement, peut-être qu'un jour on pourra maîtriser cette... je vois Gapadre là, il envoie ses commandes. Du coup, donc peut-être le futur de l'humanité pourra maîtriser cette force parce que c'est quelque chose de colossal. Donc on continue. Alors, si vous ne le savez pas, je suis un fan de Kizaru, mais forcé de constater qu'il est nul offensivement. MDR. Peut-être qu'il... Moi, j'ai encore un espoir pour Kizaru. Alors moi, je suis un fan de Kizaru, entre guillemets, mais j'aime tout, tu vois, j'aime tout le monde. Dans One Piece, j'aime vraiment tout le monde. Méchant, gentil, pourri, pas pourri, tout ce que tu veux, j'aime tout le monde. Du coup, Kizaru, je dirais pas qu'il est faible offensivement. Je dirais que pour l'instant, d'après ce qu'on a vu, malheureusement, il est faible offensivement, mais que potentiellement... S'il veut pas mettre toute sa patate dans les combats, etc., c'est peut-être parce que il a honte d'avoir tué Vegapunk, d'avoir tué son ancien ami, etc., etc. Donc, on verra bien. Pirates, les bestes, bien sûr, évidemment, les gars. On peut pas, on est dans un manga de pirates, malheureusement. Enfin, non, bien heureusement. J'aime pas la Maria, frère Gapadre, il est trop... Vous connaissez Gapadre, de toute façon, les gars. Perso préféré, c'est Kaido. Kaido, ouais, c'est un de mes préférés aussi. Lâche les théories, c'est mieux pour nous. Vas-y, ta grosse tête, toi. On continue. Du coup, pour tout ce qui est destruction du laboratoire, on a très bien compris que tout ce qui était le plus important, c'est pas l'île, c'est pas les sous-sols de l'île ou quoi que ce soit, c'est vraiment la centrale nucléaire et Punk Records. Donc d'un côté la puissance énergétique et de l'autre côté la puissance culturelle, on va dire toute la culture, toutes les informations. Donc c'est vraiment les deux points forts du SSJ, pardon, mais aussi de la marine, si vous voulez, de la marine de Egghead, quoi, du SSJ, en gros, vous avez capté, de la puissance scientifique. Pendant qu'ils discutent, Mars perçoit une petite voix provenant du Punk Records. Il pense qu'il doit s'agir du nouveau Dedenmushi et s'envole dans cette direction. Donc, comme je vous l'ai dit, le mot voix, c'est vrai, ça fait vraiment au haki de l'observation. Donc, on va voir après. Mais potentiellement, il y a le haki de l'observation qui... c'est la voix dont il parle, c'est le haki de l'observation. Et d'ailleurs, on aura des informations par rapport à ça juste après, parce que je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf que la voix en question, comme ils le disent, comme ils le sous-entendent dans cette phrase, c'est pas le Dedenmushi. Parce que là, c'est bien marqué, il pense
qu'il doit s'agir du Dendenmushi. Et du coup, s'il pense, si c'est dit comme ça, c'est parce que ça doit pas être ça, et vous allez voir. On continue, on voit Stussy et Kaku, pardon, qui est déjà conscient. Kaku demande à Stussy, si elle a été abandonnée par l'équipage du chapeau de paille juste après avoir trahi le CP0 pour eux. Évidemment, vous savez que c'est vrai que Stussy est restée, mais qu'elle n'a pas été abandonnée, parce que les chapeaux de paille n'abandonnent personne. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous allez voir pourquoi à la fin dans les dialogues, pourquoi elle a fait ça. Alors, groupe de Nami. Usopp a préparé le coup de burst dans le Sunny, mais sans Vega Force One, le Sunny ne peut pas voler assez loin pour atteindre la mer. Donc là, c'est bon, on a la réponse de pourquoi le Sunny n'utilise pas un coup de burst. Parce que le coup de burst, tu peux te déplacer que d'un seul kilomètre. Et là, obligatoirement, l'île fait plus d'1 kilomètre entre le centre, en tout cas de rayon entre le centre et l'extrémité de l'île. Donc voilà pourquoi on ne peut pas utiliser le Sunny pour voler directement dans la mer. Donc ça, c'est lourd de ouf. Wesh, Gapadel. Comment ça, Gapadel, il a follow, wesh. Quel bail. Gapadel, carrément, il a follow. Il a follow alors qu'il est là depuis 100 ans. Non, je suis mort. Le modo vient de follow la chaîne. Non, c'est aberrant, là, ce que je viens de voir. Ok, donc continuons. On a Edison dit qu'on peut lui faire confiance et décide de s'envoler pour traverser la barrière. Simulation des dommages externes à 78%. Donc ça, c'est les dommages qui vont lui être infligés s'il traverse la barrière comme ça. Donc là, son but, c'est de traverser la barrière. Il veut quitter la barrière et je sais pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Sachant que ceci, son but, ça va être justement de supprimer cette barrière. On va le voir après. Ensuite, il y a je ne mourrai pas encore. Donc ça doit être sûrement Edison qui dit ça. J'y vais. Je ne mourrai pas encore, j'y vais. Donc c'est Edison qui dit ça. Groupe de Luffy. Jupiter aspire l'air dans sa bouche avec une telle force que Luffy, Dory et Brogy ne peuvent plus avancer et sont tirés vers l'arrière. Le visage de Luffy est à nouveau très très drôle. Donc ouais, je vois très bien le côté Gear 5, cartoon, tout ça, où le visage de Luffy, il se fait absorber, tu vois. Et du coup, c'est trop lourd parce que le Gear 5 est toujours actif à ce moment-là. Et vous allez voir que ça va pas durer dans la longueur, malheureusement. Alors, mais Luffy a une idée. Alors, Luffy décide de donner un coup de poing à un bâtiment entier pour le séparer du sol, puis il le jette dans la bouche de Jupiter. Après cela, Luffy n'a plus d'énergie et se transforme en vieux Luffy. Donc là, les gars, voilà la fameuse phrase. Donc, il a réussi à stopper l'aspiration, on va dire, de Jupiter, mais Luffy a perdu son Gear 5. Donc voilà les limites du Gear 5 comparé à des Gorosei, par exemple, qui eux n'ont pas de limite d'endurance. Luffy, son gros point faible, c'est la limite d'endurance. Et c'est le point fort, comme je l'ai déjà dit, du Gorosei. Donc là, on a vraiment un écart de puissance qui commence à se creuser. Mais continuons. Et on discutera de toutes les théories et tout. Après, vous allez kiffer, je pense. Tonton Marc, il nous a dit quoi? Sound design incroyable pour le follow. J'ai envie d'unfollow et refollow carrément. J'avoue, je les kiffe. En plus, c'est vrai que ça, c'est des trucs que j'ai mis il n'y a pas très longtemps. Justement parce que je voulais changer un petit peu les designs et tout. Et j'ai trouvé pas mal, du coup j'ai kiffé. Bah, n'hésite pas, fais-toi plaisir, frérot. Fais-toi plaisir, je te jure. Alors, du coup, Luffy, il a perdu son Gear 5. Luffy... donc Brogy lui donne de la nourriture d'urgence spéciale. Ça s'appelle le Acarl. Le Acarl, donc si je me rappelle bien, si je me trompe pas, c'est un poisson séché, de la morue, je crois, si je me trompe pas, séché, qui est hyper nutritive et qui se conserve ultra bien. Et il me semble que c'était les Vikings qui gardaient ça avec eux pendant les mers pour pouvoir survivre pendant longtemps avec très peu de nourriture. Et ça peut être énormément calorique. Et du coup, tu peux en manger... Peut-être que je me trompe complètement, mais il me semble avoir déjà entendu une histoire comme ça. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que c'est un poisson qui est très fort et qui a un goût très fort, mais qui est très nutritif, mais qui est pas très très bon. Tu vois, les gens, ils aiment pas trop ça. Et du coup, ça fait écho à ce que Luffy fait. Parce que Luffy ne trouve pas le Acarl délicieux du tout, mais il reprend immédiatement sa forme normale. Pas le Gear 5. Donc ça, c'est ouf.
ça c'est ouf. Ça c'est ouf parce que justement, je kiffe le fait qu'il puisse guérir du Gear 5 directement, juste en mangeant. Et là, il a mangé vraiment un petit truc en 2-2. Donc ça veut dire que les, euh, les effets secondaires du Gear 5 vont durer de moins en moins longtemps, exactement comme Gear Second, tu vois. À un moment, il ne pouvait plus bouger, et maintenant, il peut utiliser le Gear Second quand il veut, comme il veut, tu vois. Et ça, c'est ouf.